il est là, on va tout simplement l'approcher et... Hey, salut à tous, c'est Geekmob, j'espère que vous allez bien. Et tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Endoscope. Vous savez pas ce que c'est? En gros c'est un genre de microscope qui va zoomer x200. Par exemple là tu me regardes, mais si je fais ça, attends, hop, là voilà, c'est zoomé à peu près à x200. Donc aujourd'hui ce qu'on va zoomer tout simplement, on va zoomer un câble d'iPhone, une pièce de 2 €, un ruban LED, un morceau de fromage et pour finir un petit iPhone XS parce que vous allez être surpris quand même. Bref, assez parlé, n'hésitez pas à me mettre le petit like en bas de cette vidéo si tu veux que je fasse d'autres épisodes sur ce Endoscope. Et bien simplement ça sera 2000 likes en moins de 24 heures, je compte sur toi. Et aussi n'hésite pas à me marquer en commentaire des idées que je pourrais zoomer x200. Bref, je vous ai tout dit, on va commencer cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Tout simplement là on a changé de plan de caméra tout simplement pour que vous voyez encore mieux tout simplement les objets que je mets et aussi vous zoomez grâce à ça. Vous pouvez voir ça bouge comme je sais pas quoi, vous pouvez mettre ma main, regardez, hop, la main on la voit super bien. Comme je vous ai dit, le premier objet, on va tout simplement examiner un câble d'iPhone qui vient de chez Wish, dont j'ai sorti la vidéo il y a quelques jours, donc si vous voulez aller voir il n'y a pas de souci. Bref, on va d'abord examiner le câble par le port USB. On va le mettre là et on va mettre ça et on va faire un petit zoom, hop là. C'est bon, on est sur... Ah, ouh, regardez ça un peu. Alors, je tiens à préciser que le chargeur est neuf, hein. Donc, a priori, il devrait pas avoir de rouille ni rien. Donc là... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça serait pas un peu de colle? C'est une espèce de colle ou un truc comme ça? Mais c'est quoi ça? Encore une fois, je vous répète, le câble est neuf. Donc, voilà, non, ça c'est pas normal. J'ai jamais utilisé, à part une fois, je l'ai mis dans le truc. Mais en une fois, tu peux pas avoir autant de cette espèce de colle, je sais pas. Hop là, regardez-moi ça. Ah non, mais regardez, il y a déjà des marques d'usure. Alors qu'en fait, je m'en suis servi une fois. Ah ouais, c'est pas mal dedans là. Attends, on va examiner l'autre bout qui sert à charger un téléphone qui vient de chez Apple. Voilà, ça c'est un bon zoom. Et vous pouvez voir, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, pas mal. Et là d'un coup, vite comme ça, t'as l'impression que tu vas charger une voiture limite, tu vois. Hop, on va faire un peu de câble, mais le câble, voilà, on dirait plutôt que c'est un serpent, c'est qui passe, mais bon voilà, c'est un petit câble. Et puis bon, pas trop grand chose à dire à part que des câbles de iPhone chez Wish, c'est un peu de la merde. Prochain objet, on va attaquer une pièce de 2 €. Et avant de commencer le petit test, est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce qu'une pièce de 2 € elle est sale? Parce que je vous explique 30 secondes, j'étais allé quelque part, tu vois, bon, je suis allé chez le coiffeur, voilà. Elle m'a rendu des pièces et tout ça, et avec ces pièces, je suis allé acheter quelque chose. Et en fait, c'est un vieux, bon, ouais, il était un peu sale, voilà. Je lui ai acheté un truc et après, il m'a rendu des pièces. Et là, après ça, je me suis dit, mais attends, ça fait au moins 10 ans que ces pièces-là tournent, au moins un millier de Français l'ont touché, ça. Donc je me dis, est-ce que cette pièce de 2 € est plus sale, oui ou non, que par exemple mes cuvettes des chiottes? Ça paraît bête comme ça, mais bon, moi ça me turlupine. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Et si toi aussi t'as une pièce de 2 €, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Bref, on va commencer à examiner cette petite pièce de 2 €. Déjà, on va bien voir si jamais elle est sale ou pas. Même si je pense qu'on pourra pas le savoir maintenant. Oup, regardez ça un peu là, regardez là. Ah ouais, elle est vraiment usée celle-là. De quelle année? C'est une 2017 à la queue, un an. Ah, patatatam, par contre là, ouais, c'est un petit peu sale là. On a trouvé de la saleté. Mais vraiment, ça zoome bien. Franchement, j'adore ce produit. Vous pourrez le trouver en description, les gars. Y a pas de souci. Là, on peut voir une petite étoile. Et on va finir par un plan large de ce petit truc avec des feuilles et aussi des numéros que tu peux pas trop voir à l'œil nu. À l'œil nu, je te dis, tu vois pas grand chose. Bref, c'était la petite pièce de 2 € qui nous a pris au moins 3 minutes avec mon explication et aussi avec l'analyse. Et sur ce, on va passer à un prochain produit. Le prochain objet, j'ai décidé de prendre un ruban LED parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des rubans LED, mais tu te dis mais comment ça éclaire ou alors quel système ça prend? Moi personnellement je me pose la question, donc on va tout simplement regarder. Hop, l'endoscope et on va examiner tout ça. Voilà, c'est rapide et il est assez dégueulasse. On peut dire que ça a pris un peu de la poussière. Ah ouais, d'accord, ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est ça qui éclaire, c'est grâce à ça que ça éclaire. Et simplement voilà, on voit des trucs de cuivre, enfin je crois que c'est du cuivre. Tout simplement c'est ça qui éclaire les LED simplement. Et ça en fait, il y en a au moins une centaine sur 1 mètre de câble. Et tout simplement c'est ça qui fait les petites LED. Donc voilà, je voulais juste savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des LED et tout ça. Bon, c'est pas trop non plus, mais on a un petit aperçu déjà, rien qu'en zoomant. Avant-dernier produit, ou plutôt c'est un produit laitier parce que c'est du fromage, attention, non, blague de merde. Ok, donc ce produit fromage c'est de
ou c'est de l'émental, ou ça c'est du bon émental qu'on va tout simplement mettre là-dessus et on va examiner encore une fois le petit fromage. Alors là, je le vois. Ouh, ouais, on te voit, on t'a vu. Donc là, on voit une petite truc blanc. Donc là, c'est quand j'ai coupé. Donc simplement, c'est avec le couteau. Ouais, on va prendre de ce coin. Oh, regardez. Regardez-moi ça. Voilà. Ah, alors là, attendez. Vous êtes au courant quand par exemple vos parents mettent du fromage dans par exemple le frigo, tu vois, il le met comme ça, tout ça, et après tu le ressors, tu vois, des fois, oh, t'as petite faim, tout ça. Imagine, regarde sur le fromage, il y a ce petit truc bleu là, et que du coup tu le manges. C'est forcément, ça va pas te faire mal. Tu vas pas avoir une petite gastro le lendemain, mais voilà, tu manges un peu de la saleté, de la bactérie. Bon, tu me diras, il y a beaucoup de choses qu'on mange où il y a des bactéries dedans. Mais bon, bref, on va arrêter avec ce petit fromage, et sur ce, je vous souhaite de passer au dernier produit. Je viens de manger ce fromage. Et tout simplement le dernier objet, on va passer à l'iPhone XS. Donc simplement j'aimerais vous montrer un angle plus zoomé de ce téléphone, ou alors pour vous montrer les téléphones généralement. Commencer une fois zoomé x200. Donc simplement on va commencer ça. Moi ce que je vous propose c'est de commencer par le petit trou du chargeur, parce qu'on peut avoir de petites surprises. Il est là, on va tout simplement l'approcher et on va un peu zoomer à l'intérieur et tout simplement... Wow. Ah ouais, voilà, j'ai été sûr qu'il y aurait une petite surprise, parce que tout simplement là, tu vois, tiens, il est propre et tout, mais non, regardez bien ça. En fait, ça, c'est dû à l'avoir trop chargé, tu vois, le mettre trop le chargeur. Déjà, il y a de la saleté sur le chargeur, tu le branches, et une fois à partir d'une centaine de branchements, eh ben ça cumule, et puis ça fait de petits trucs. Ensuite, on va aller voir vers la bande de son, et ah ouais, vous pouvez actuellement voir mon téléphone est totalement rayé, alors que là, à l'œil nu, tu le vois pas forcément. Mais là, mon gars, ah ouais, il est totalement défoncé. On va voir maintenant les petits boutons. Donc là, voilà, on est sur un petit bouton de type baisser le volume. Là, c'est monter le volume. Et ici, c'est pour mettre soit mute ou, tu vois, pour mettre en silencieux son téléphone. Donc la petite caméra arrière, hop, on la voit actuellement ici. Donc là, on peut voir. Ah ouais. Et le dernier truc que vous attendez tous, ça je le sais, c'est de voir tout simplement l'écran commencer si est-ce qu'on voit les pixels. Et tout simplement, la réponse... Et la réponse est oui. On voit des pixels. Ah, allume-toi s'il te plaît. Et tout simplement, ouais, tu vois des pixels. Et là, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est le petit logo Twitter. Ah ouais, là tu vois vraiment tous les pixels, tu vois vraiment clac, plein des milliers de pixels avec le petit logo Messenger. Ensuite le logo Instagram, voilà, on va zoomer. Oh là là, les pixels. Bref, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comment c'est des objets zoomés x200. En tout cas, moi je vous quitte là, vous pouvez aller voir ma vidéo juste ici et aller vous abonner juste ici. En tout cas, moi c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je compte vraiment sur vous pour laisser le petit pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésite pas à me marquer en commentaire des idées que je pourrais zoomer x200 pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Geekmap, et puis sur ce, mes poulets, je vous dis, allez bye.